L'ombre dans le miroir. C'était une journée ensoleillée. Dans une maison calme, il y avait une chambre avec des murs bleus et une grande fenêtre. Près de cette fenêtre, il y avait un vieux miroir. Ce miroir avait appartenu à la grand-mère de la maison, et il était dans la famille depuis très longtemps. Lucie, une petite fille de 8 ans aux cheveux blonds et aux yeux verts, adorait jouer dans cette chambre. Elle aimait s'asseoir devant le miroir et imaginer des histoires. Mais un jour, quelque chose d'étrange s'est produit. En regardant dans le miroir, Lucie a vu une ombre. Ce n'était pas son ombre. C'était l'ombre d'une autre petite fille. Lucie a cligné des yeux, surprise. Quand elle a regardé à nouveau, l'ombre avait disparu. Peut-être que j'ai imaginé ça, a pensé Lucie. Mais le lendemain, en jouant près du miroir, Lucie a vu l'ombre à nouveau. Cette fois, l'ombre a bougé et a fait un signe de la main à Lucie. Lucie, bien que surprise, a fait un signe de la main en retour. Bonjour, a dit Lucie timidement. L'ombre a souri. Bonjour, Lucie. Je m'appelle Léa. Lucie était étonnée. Comment tu sais mon nom? Léa a ri. Je te regarde jouer tous les jours. Je suis une amie. Les jours suivants, Lucie et Léa ont commencé à jouer ensemble. Elles racontaient des histoires, jouaient à cache-cache et riaient beaucoup. Lucie se sentait heureuse d'avoir une nouvelle amie, même si elle n'était que dans le miroir. Un jour, Lucie a demandé à Léa, « Pourquoi es-tu dans le miroir ?» Léa a souri tristement. « Je suis ici depuis très longtemps. J'étais comme toi, jouant devant ce miroir. Mais un jour, je suis entrée dans le miroir et je ne peux plus sortir. » Lucie était triste pour Léa. « Je souhaite que tu puisses sortir et jouer avec moi. » Léa a souri. « Peut-être qu'un jour je pourrai. Mais pour l'instant, je suis heureuse d'avoir une amie comme toi. » Les jours passaient, et Lucie et Léa continuaient à jouer ensemble. Mais un jour, Lucie est venue dans la chambre et Léa n'était pas là. Lucie a cherché partout dans le miroir, mais elle ne pouvait pas trouver Léa. « Où es-tu, Léa ?» a crié Lucie. Mais il n'y avait pas de réponse. Lucie était triste et inquiète. Le lendemain, en entrant dans la chambre, Lucie a trouvé une petite lettre près du miroir. Elle l'a ouverte et a lu. « Chère Lucie, merci d'avoir été mon amie. Grâce à toi, j'ai trouvé le moyen de quitter le miroir. Je suis libre maintenant. N'oublie jamais notre amitié. Avec amour, Léa. » Lucie a souri, heureuse pour son amie. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais Léa, l'ombre dans le miroir. Le secret du jardin oublié. Dans un petit village, il y avait une maison abandonnée. Tout le monde disait que cette maison était hantée, alors personne n'osait s'en approcher. Mais derrière cette maison, il y avait un jardin. Un jardin que personne n'avait vu depuis des années. Les arbres et les plantes avaient poussé librement, cachant tout ce qui se trouvait en dessous. Un jour, une petite fille aux cheveux roux appelée Clara est arrivée au village avec sa famille. Clara était curieuse de nature et aimait explorer. En se promenant,
elle est tombée sur la maison abandonnée et son mystérieux jardin. Armée de courage, elle a décidé de voir ce qui se cachait dans ce jardin. Elle a commencé à déplacer les branches et les feuilles pour découvrir ce qui se trouvait en dessous. Et à sa grande surprise, elle a trouvé une petite porte en bois. Clara a ouvert la porte et a découvert un passage secret. Elle a décidé d'entrer. À l'intérieur, elle a trouvé un autre jardin, mais celui-ci était différent. C'était un jardin magique. Il y avait des fleurs qui brillaient dans l'obscurité, des arbres qui chantaient et des animaux qui parlaient. Elle a rencontré un lapin blanc qui portait des lunettes et qui lisait un livre. « Bonjour » a dit Clara, « que faites-vous ici ?» Le lapin a levé les yeux de son livre. « Je lis une histoire. »« Et toi, que fais-tu ici ?» Clara a ri. « J'explore. C'est un jardin incroyable. » Le lapin a souri. « C'est le jardin oublié. Il est ici depuis toujours, mais personne ne le connaît. Sauf toi, maintenant. » Clara a passé des heures dans le jardin oublié. Elle a joué avec les animaux, écouté les arbres chanter et admiré les fleurs brillantes. C'était un endroit merveilleux. Mais bientôt, le soleil a commencé à se coucher. Clara a réalisé qu'elle devait rentrer chez elle. Elle a dit au revoir aux lapins et aux autres animaux et est sortie du jardin oublié. En rentrant chez elle, Clara a raconté à sa famille tout ce qu'elle avait vu et entendu. Ils étaient étonnés par son histoire et voulaient voir le jardin par eux-mêmes. Mais quand ils sont allés à la maison abandonnée, le jardin avait disparu. Clara était triste, mais elle savait que le jardin oublié était un endroit spécial, et qu'il n'apparaissait que pour ceux qui en avaient vraiment besoin. Les années ont passé, et Clara est devenue une vieille femme. Mais elle n'a jamais oublié le jardin oublié. Elle a raconté son histoire à ses enfants, puis à ses petits-enfants. Et même si personne d'autre n'a jamais trouvé le jardin oublié, l'histoire de Clara est devenue une légende dans le village. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre trouvera le jardin oublié et découvrira ses secrets. Mais pour l'instant, c'est juste une histoire d'une petite fille curieuse et d'un jardin magique caché derrière une maison abandonnée.